جميل. في البداية طبعا تحدث عن الطبعة الثالثة للقمة الإفريقية الأمن السيبراني، اللي جاءت في ظل إرادة، خلينا نقول إرادة سياسية وإدراك أيضا ووعي بأن اليوم أمن المعلومات وجب إدراجه في استراتيجية جميع القطاعات وفي مختلف المؤسسات، أليس كذلك من وجهة نظركم طبعا؟ Effectivement, l'Algérie, depuis une décennie, vit des grands bouleversements dans le domaine du numérique, dans le domaine de la digitalisation. Et l'Algérie ne pouvait pas rester à côté de la cybersécurité. Donc effectivement, c'est la troisième édition et nous sommes fiers de revenir après 3 ans d'absence due essentiellement au Covid. Il y a eu la crise Covid qui a également malheureusement permis aux cyberattaquants, aux cybercriminels de se développer. La crise Covid a développé les cyberattaques. Beaucoup d'hôpitaux, beaucoup d'entreprises, beaucoup de multinationales dans le monde entier et en Algérie en particulier ont été victimes de cyberattaques pendant toute cette période-là qui a profité en particulier aux cyberattaquants. Donc effectivement, nous sommes fiers de revenir cette année pour cette troisième édition avec comme maître mot de placer l'Algérie comme un acteur majeur, régional, international, dans le domaine de la cybersécurité. Nous avons des compétences, nous avons des entreprises, nous avons des experts qui vont effectivement participer pendant ces 2 jours sur un certain nombre de thématiques sur lesquelles je pense qu'on va revenir dans un petit moment, autour de la cybersécurité, autour de la protection des données, autour de la protection de manière générale des entreprises, des institutions, des différentes administrations algériennes. جميل. سيكون ايضا في القمه الافريقيه الامن السيبراني يعني في نقطه اخرى اعلان عن مقياس او بارومتر صح التعبير الامن السيبراني لسنه 2022. كيف ذلك تنوضح الصوره؟ Effectivement, j'aurai l'honneur de présenter en conférence inaugurale le baromètre cybersécurité 2022 des institutions et des entreprises algériennes. Nous avons mené pendant toute l'année, à peu près 6 mois, 7 mois, en 2022, une sorte de sondage, un baromètre qui a été mené par une entreprise spécialisée. Voilà, on a posé une quarantaine de questions autour de la protection des données, autour de la cybersécurité à 1000 entreprises. Et effectivement, nous allons révéler en avant-première demain, lors de ma conférence à 9h, les chiffres clés. L'objectif, il est simple. C'est très compliqué aujourd'hui de se projeter, d'avoir une vision à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une entreprise. Dans ce domaine-là, si on ne sait pas où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc ce baromètre, c'est la 2e édition. Le premier a été fait en 2018 et le deuxième, on le fait cette année. L'objectif, il est clair, c'est que les entreprises savent clairement où est-ce qu'ils sont aujourd'hui par rapport à leur niveau de maturité en matière de cybersécurité pour pouvoir se projeter. C'est des chiffres très importants pour nous en tant qu'organisateurs, pour les différentes entreprises, les différents organismes publics et puis également pour l'État, puisque nous aurons évidemment beaucoup de représentations pendant ces 2 jours des différents organes de l'État algérien, que ce soit les ministères, les institutions, les autorités, dans tous les domaines d'activité en Algérie. Donc c'est très important pour ces organes-là d'avoir une idée très précise sur l'état de maturité des entreprises en matière de cybersécurité. جميل. من هم المتحدثون اليوم أو المتدخلون الرئيسيون والأساسيون في هذه القمة حتى القمة الإفريقية للأمن السيبراني؟ Alors la liste est très longue. Moi je vais évidemment en citer quelques-uns. Je vous invite à aller sur le site internet de la CSS, acss.dz. Vous avez l'ensemble du programme, l'ensemble des intervenants. J'invite tous les téléspectateurs à aller justement sur le site pour voir à la fois le programme, les ateliers et puis les différents intervenants. Mais ce que je peux vous dire déjà, c'est que nous allons avoir Monsieur le ministre de la numérisation et des statistiques qui fera l'inauguration officielle. Donc c'est une fierté et un honneur pour nous de recevoir Monsieur le ministre de la numérisation et des statistiques pour cette inauguration officielle. Nous allons également avoir, et ça c'est à mon avis une grande chance et une vraie thématique mondiale, et algérienne en particulier, le président de l'autorité nationale de protection des données à caractère personnel, qui va faire une conférence sur cette autorité nationale qui a été installée au mois d'août dernier, donc c'est tout récent, et qui va en particulier
détailler la loi 1807 sur la protection des données à caractère personnel. C'est un sujet primordial, ça concerne vous, moi, en tant que citoyen, comment les entreprises algériennes collectent, traitent, sécurisent les données qui nous appartiennent. Une loi qui est sortie en 2018, donc il y a à peu près 4 ans, avec une autorité qui s'est installée il y a à peu près 3 mois, et avec des vrais défis que va mettre sur la table le président de l'autorité nationale de protection des données à caractère personnel, et notamment toutes les explications nécessaires sur quels sont les droits et les devoirs à la fois des personnes concernées, mais également des différentes entreprises en matière de protection des données à caractère personnel. Nous allons également avoir des experts qui vont intervenir, des experts qui sont liés à des opérateurs télécoms. Nous allons avoir le patron de la sécurité informatique d'Algérie Télécom qui va faire une conférence sur un sujet phare qui est les botnets. Je ne rentrerai pas évidemment dans des détails techniques. Nous allons avoir un de nos sponsors principaux, Fortinet, avec le patron technique Afrique qui va faire une conférence demain. Mais nous allons également avoir des conférenciers algériens issus d'entreprises algériennes comme Sonelgaz. Nous allons avoir Madame Sassi qui va faire une conférence très importante le deuxième jour sur une thématique qui est particulièrement critique pour la sécurité des entreprises. L'être humain, en fait, c'est une thématique majeure pendant ces 2 jours d'ACSS. Quel est le rôle de l'être humain dans la sécurité de l'informatique? On sait très bien que quelles que soient toutes les solutions, toutes les briques de sécurité qu'une entreprise, qu'une institution va mettre en place, finalement, la dernière barrière reste vous et moi, l'utilisateur qui va manipuler ces données, qui va manipuler les différents systèmes informatiques. Donc nous allons avoir une conférence intéressante, importante, sur comment placer l'être humain au centre de la sécurité dans une institution et dans une entreprise. جميل. خلينا نتحدث قليلا حول الرقمنه، من جزء مهم في هذه العمليه. الرقمنه اليوم اصبحت خلينا نقول سي ان سين دو ديفلوبمون اليوم، والامن السيبراني جزء مهم جدا في هذه العمليه. ما هي نظرتكم سيدي الكريم لهذا الواقع؟ Non, vous avez 100% raison. Ça fait 2 décennies que on a passé un cap très important vers la numérisation. Depuis 2 décennies, une entreprise ne peut pas se développer, un État ne peut pas se développer sans digitaliser ses processus. Évidemment, digitaliser ces processus, ça suppose plus de risques pour l'entreprise, plus de risques pour un État. Et donc, ça suppose très directement qu'il est très important pour un État, pour une entreprise, pour une institution, de mettre l'accent sur la sécurité. Je vous donne un exemple très simple. Un citoyen ne fera pas de paiement en ligne, n'ira pas communiquer ses informations bancaires s'il n'est pas rassuré par le site qui lui vend un certain nombre d'éléments. Personnellement, je n'irai pas mettre mes informations sur un site internet si je n'ai pas une garantie minimale en matière de protection de mes données, en matière de sécurité. Donc on voit bien là que la sécurité, la cybersécurité, elle est capitale dans le développement, dans l'accélération de la numérisation. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'en fait, nous avons en face de nous des acteurs malveillants, des acteurs cybercriminels, que ce soit des acteurs privés, mais des acteurs également étatiques. Il n'y a qu'à voir l'actualité récente, l'actualité récente en 2022 dans le monde, l'actualité géopolitique. La sécurité informatique, ou plutôt les cyberattaques, jouent un rôle très important, que ce soit dans le développement d'un pays, mais également dans l'écosystème mondial en matière de géopolitique. Donc il est très important de placer la cybersécurité au même niveau, au même degré que la digitalisation des entreprises. L'un ne va pas sans l'autre. جميل. من خلال هذه القمة نعود نتحدث أكثر شيء حول القمة الإفريقية الأمن السيبراني. هل اليوم الفرصة لاكتشاف، لأنه في تطورات يعني متسارعة في هذا المجال، الفرصة اليوم متاحة لاكتشاف أهم هذه التطورات، خاصة نتحدث عن الجانب والطرف الجزائري، بإضافة أيضا لتبادل الخبرات. نتحدث على أكثر من 1000 مشارك يمثلون 60 دولة. أكيد في بعض الدول اللي عندها أسبقية في هذا المجال. Écoutez, les pays aujourd'hui dans le monde qui ont un développement certain, que ce soit dans le domaine du numérique, comme je disais tout à l'heure,
les deux vont de pair, hein. Le développement du numérique et le développement de la cybersécurité vont ensemble. Les pays aujourd'hui au niveau mondial qui ont une avancée certaine dans ce domaine sont connus, hein. L'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie. L'Afrique a la chance d'avoir comment dire, un noyau très important de compétences. Malheureusement, et ça va faire l'objet d'un des panels qu'on va traiter pendant cette édition, c'est la compétence humaine. Nous avons la chance en Afrique et en Algérie en particulier d'avoir des vraies compétences, des vraies expertises. Malheureusement, ces expertises souvent partent à l'étranger. Et donc, l'un des rôles de la CSS, un petit peu en réunissant 1000 participants de différentes institutions, de différents pays, vous avez cité effectivement 60 pays, c'est également de discuter, d'échanger, de trouver des solutions, comment retenir ces compétences dans nos pays, comment faire pour attirer ces compétences, comment faire pour que ces compétences qui aujourd'hui vont trouver leur bonheur dans d'autres pays, en Europe, en Amérique du Nord, finalement au minimum reviennent vers leur pays d'origine et si on peut aller plus loin, comment faire pour les retenir. C'est vraiment des thématiques et un sujet capital. L'Algérie ne se développera pas de manière générale, et en particulier dans le domaine de la sécurité informatique, sans ces jeunes, sans nous, sans vous, sans moi. Hein. Comme je dis souvent, on ne peut pas mener ce combat, parce qu'il s'agit vraiment d'un combat. Nous avons en face de nous des puissances dans le domaine de la cybersécurité, dans le domaine de la cybercriminalité, parce que lorsqu'on regarde les acteurs de la cybercriminalité, c'est des acteurs qui sont extrêmement puissants. Il n'y a qu'à voir encore une fois l'actualité récente, hein, depuis 18 mois, 2 ans. Le nombre de cyberattaques n'a cessé d'augmenter et l'avenir ne sera pas différent. L'avenir va être encore pire dans le domaine de la cybercriminalité. Donc nous avons en face de nous des acteurs qui sont extrêmement puissants, qui ont des moyens qui sont très importants. Il est très important que nous, en tant que pays, en tant qu'Algériens, nous puissions se préparer. Et je pense que cette préparation, ce développement doit se faire de manière régionale. C'est pour ça que moi j'appelle vraiment à ce qu'il y ait une collaboration internationale, une collaboration africaine dans le domaine de la cybersécurité. Je suis convaincu que nos compétences algériennes, nos entreprises algériennes ont toutes les qualités, ont toutes les capacités pour pouvoir s'exporter au niveau africain dans ce domaine de la cybersécurité. Et ça, c'est un sujet, encore une fois, qui va être traité pendant ces 2 jours. نبقى فقط في قضية الكفاءات اليوم الموجودة في الجزائر، أنه أيضا موضوع مهم. صحيح عندهم الإمكانات اللازمة كما قلتم، لكن بطبيعة الحال يحتاجون إلى تكوين ويحتاجون إلى احتكاك مع خاصة بعض لأنه حيكون فيه عدد من الدول، وأكيد بعض الدول اللي عندها خبرات في هذا المجال، فبالتالي الاحتكاك مع تجارب لدول أخرى ستساعد الكفاءات الجزائرية، أليس كذلك؟ هل هذا مطروح في القمة الإفريقية السيبرانية؟ Vous avez raison, effectivement. Nous avons besoin de collaboration, nous avons besoin d'expertise, que ce soit dans le domaine de la cybersécurité, dans le domaine de la digitalisation ou du numérique ou dans tous les autres domaines. Nous ne pouvons pas avancer seuls. Il est très important d'avoir cette volonté de collaboration au minimum régional. C'est le cas déjà. Il y a déjà des entreprises algériennes qui collaborent avec des entreprises africaines. Nous avons déjà des entreprises étrangères qui collaborent en Algérie. D'ailleurs, les partenaires de l'événement que j'ai cité tout à l'heure Algérie Télécom, qui est un partenaire, qui est le partenaire principal de cette édition. Il y a Fortinet, qui est un éditeur très important, qui va également être partenaire de cet événement, mais je pourrais en citer d'autres. Et donc, effectivement, la collaboration est très importante. Nous avons besoin d'avoir des échanges dans ce domaine-là. Nous avons besoin également d'apprendre des écueils qu'ont vécu d'autres pays. Je citais tout à l'heure l'autorité nationale de protection des données. Je suis très fier que l'autorité ait été installée au mois d'août et probablement que nous, Algériens, nous avons à apprendre des autres pays africains. Il y a un peu plus de 30 pays aujourd'hui en Afrique qui ont déjà installé l'autorité nationale, qui ont déjà des réglementations dans le domaine de la protection des données à caractère personnel. Et donc, je suis convaincu que nous pouvons apprendre de ce qu'ils ont fait, comment ils ont mené ces différents projets, comment ils ont mis en place les différentes procédures au niveau des institutions et des entreprises. Et donc,
comme je disais, dans tous les domaines, et en particulier dans notre domaine, nous avons besoin d'expertise, nous avons besoin d'échanges. Et les 2 jours de l'African Cyber Security Summit vont permettre à la fois de mener des travaux de fond, des échanges de fond. Comme j'expliquais au début, nous avons des conférences pendant les 2 jours, mais nous avons également des panels. Nous avons 5 panels qui représentent un certain nombre de thématiques phares dans le domaine de la cybersécurité, des thématiques qui sont demandées, qui parlent aux différentes institutions. C'est vraiment des demandes, des volontés de ces invités-là, de pouvoir débattre de thématiques qu'ils ont aujourd'hui dans leurs propres entreprises. Donc ces débats-là vont permettre également d'échanger à la fois des expériences, mais également des écueils sur les différentes expériences africaines, algériennes dans le domaine de la cybersécurité. في نقطة أخرى في ذات السياق أيضا تحدثنا على تبادل الخبرات بين الكفاءات الجزائرية وبعض الدول أيضا اللي عندها أسبقية ربما في هذا المجال، لكن في أيضا يمكن اختصار الطريق أيضا مع شركات متعددة الجنسيات، أليس كذلك؟ Écoutez, oui, bien sûr. Comme ليس فقط مع الدول، حتى الشركات متعددة الجنسيات يعني يمكن العمل معها في هذا المجال. Bien sûr. La collaboration, elle est effectivement entre les États. Évidemment, c'est évident, c'est un sujet de souveraineté nationale. La cybersécurité, je ne révèle pas de secret. C'est un sujet de souveraineté nationale. Lorsqu'on regarde encore une fois l'actualité récente des 18-24 mois, beaucoup d'États ont été déstabilisés par des cyberattaques. Beaucoup d'États sont espionnés aujourd'hui, que ce soit leur industrie, mais également les différents ministères, par des cyberattaques. Donc, il ne faut pas occulter ce sujet que la cybersécurité est un sujet souverain pour un État. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, et vous avez raison, ces échanges-là, c'est également entre les entreprises. Je suis entreprise dans le domaine des hydrocarbures, j'ai besoin de savoir comment d'autres entreprises africaines ou internationales dans le domaine qui est le mien se sécurisent, quelles sont leurs expériences. Je suis une entreprise dans le secteur bancaire, j'ai besoin de savoir comment les entreprises de mon secteur d'activité dans d'autres pays vivent la cybersécurité, quels sont les mécanismes qu'ils ont mis en place, est-ce qu'elles ont vécu des cyberattaques et comment elles ont réagi à ces cyberattaques. Et donc c'est très important effectivement qu'il y ait à la fois des échanges, des collaborations entre les États, mais également des collaborations et des échanges d'expériences entre participants, entre entreprises privées, et ça va être évidemment tout l'objet de cette édition de la CSS. نحكي أيضا في نقطة مهمة ونبقى في ذات السياق أيضا، أنه نتحدث أيضا حتى على فوتر أسوسياسيون، حتى الجمعية الجزائرية لأمن نظام المعلومات depuis 2012. Oui. إلى أين وصلت عملكم في هذا المجال؟ يعني؟ Écoutez, effectivement, la SIC est l'Association algérienne de la sécurité des systèmes d'information que j'ai l'honneur de présider, j'ai été cofondateur, a mené un certain nombre de travaux et j'ai envie de vous dire que le principal résultat, c'est la CSS. C'est l'organisation dès 2018 du premier sommet africain dans le domaine de la cybersécurité et j'ai envie d'aller plus loin en Algérie. Et ça, pour nous, c'est une grande fierté en tant qu'Algériens de pouvoir mettre en place, de mettre dans la lumière notre pays dans une thématique où il n'a pas l'habitude d'être au sommet. Et donc, pour cette 3e édition, nous sommes fiers, évidemment, de dire encore une fois que Alger, pendant les 2 jours, le 16 et le 17, sera la capitale de la cybersécurité en Afrique. الأمن السيبراني دائما هو موضوعنا للنقاش اليوم، وهذه القمة الإفريقية طبعا للأمن السيبراني. يتحدث الأمن السيبراني اليوم تحدي كبير أيضا للمؤسسات في مختلف القطاعات، ليس فقط تحدثنا عن المؤسسات، تحدثنا أيضا على الوزارات أيضا باعتبارها أيضا مهمة في هذه العملية، لكن المؤسسات الاقتصادية أيضا هي دورها مهم في هذه العملية. ماذا ستقدم ربما القمة العربية، القمة الإفريقية للأمن السيبراني بهدف تحقيق نمو اقتصادي وتمكين أيضا مختلف المؤسسات من أداء دور فعال في هذه العملية؟ Je pense que c'est... نتحدث عن المؤسسات الجزائرية أيضا، لأنه في انطلاقة في المؤسسات الصغيرة والناشئة، المؤسسات المبتكرة، قانون استثمار جديد، يعني في مجال لتطوير العملية الاقتصادية بإشراك طبعا هذا الموضوع الأمن السيبراني لأنه مهم في العملية الاقتصادية. Vous avez 100% raison. Je disais tout à l'heure que l'un des axes majeurs de cette édition, comme les précédentes, mais en particulier cette édition,
c'est de mettre en avant la compétence algérienne. Il n'y aura pas de développement dans le domaine du numérique, il n'y aura pas de développement dans le domaine de la cybersécurité sans création locale, sans création de solutions locales. Je ne dirais pas qu'on est proche, je ne dirais pas non plus qu'on est loin. Il est très important qu'il y ait la volonté de mettre en place des start-up dans le domaine de la cybersécurité, des entreprises dans le domaine de la cybersécurité. Nous allons avoir des entreprises algériennes qui ont créé, qui ont développé des pépites algériennes qu'on va présenter pendant les 2 jours, qui ont développé des solutions dans le domaine de la cybersécurité. Nous allons essayer de les mettre en avant. L'objectif, encore une fois, c'est de dire à l'ensemble des acteurs algériens, jeunes ou moins jeunes, que c'est possible. C'est un domaine certes très pointu, c'est un domaine certes où d'autres pays ont pris de l'avance, une avance colossale, mais c'est un domaine où nos Algériens, nos jeunes ont toutes les capacités de se développer. Donc le signal que moi je veux mettre en avant pendant cette édition de la CSS, c'est que c'est possible. Nous pouvons y arriver. Nous pouvons y arriver si nous laissons nos jeunes se développer. Nous pouvons y arriver si nous croyons en nos jeunes algériens. Nous pouvons nous développer également s'il y a une collaboration de l'ensemble des acteurs algériens et africains, en particulier évidemment algériens, que ce soit les acteurs publics, les acteurs étatiques, mais également les acteurs privés, les entreprises privées. Il ne faut pas oublier l'entreprise privée qui a un rôle fondamental à jouer à la fois dans le développement de l'économie nationale, mais également dans le développement de cette économie numérique autour de la cybersécurité. لأنه حتى الأهداف المسطرة اليوم خاصة بعض المؤسسات حتى المؤسسات الاقتصادية طبعا تبحث على اكتساب القدرة التنافسية يعني pour être présent dans le marché international il faut donner une importance grande importance pour cette نتحدث عن الأمن السيبراني طبعا. Écoutez, vous me permettez de dire 2 mots sur ce sujet-là qui est très important. L'édition de cette année de l'African Cybersécurité est organisée avec la CAPC, donc la Confédération algérienne du patronat citoyen, et le SNPCN, le syndicat national du patronat citoyen du numérique. Et donc, cette association-là, avec la CAPC et le SNPCM, c'est également, pour moi, pour donner un vrai signal que le développement de ce secteur-là ne se fera pas sans l'entreprise, ne se fera pas sans les acteurs nationaux, ne se fera pas sans entrepreneurs. Et donc, pour pouvoir s'exporter vers l'Afrique, vers l'international, nous avons besoin d'avoir des acteurs forts localement. Il est très important que l'entreprise algérienne, que l'État algérien, que le secteur public algérien fasse confiance à l'entreprise privée algérienne. Et donc, à partir du moment où l'entreprise privée sera forte en Algérie, elle aura les capacités pour pouvoir s'exporter, que ce soit en Afrique ou vers d'autres régions du monde. اليوم طبعا الثالثة للقمة الإفريقية الأمن السيبراني يومي 16 و17 نوفمبر، ماذا يمكن أن نقول في الأخير؟ Écoutez, que dire à la fin moi je souhaite évidemment un excellent sommet à l'ensemble des participants qui seront là. Je remercie évidemment le ministère de la numérisation et des statistiques pour sa confiance et son parrainage. Et puis je remercie évidemment tous les partenaires. Je souhaite un excellent sommet, puis je vous donne rendez-vous si vous le souhaitez, juste après le sommet pour venir vous faire à la fois un compte-rendu et peut-être également vous donner quelques chiffres sur le baromètre qui sera dévoilé demain à la conférence inaugurale. إن شاء الله. أستاذ مهدي زكريا مؤسس ورئيس القمة الإفريقية للأمن السيبراني أشكرك شكر جزيل وجودك معنا اليوم ونتمنى لكم التوفيق أيضا. شكرا. Merci. مشاهدينا الكرام نواصل وإياكم بقية الأخبار في شأنها الصحية الآن كذا وزير